Je m'appelle Laure Fabre, j'ai 42 ans et je porte le projet Gynécobus. Votre parcours en une phrase? J'ai toujours eu à cœur de m'occuper des personnes, en particulier sur des temps longs, donc de l'accompagnement. Donc le métier de sage-femme, et si on étoffe un petit peu ce propos de manière un peu plus large, la santé de la femme, a été pour moi un terrain d'expression très intéressant et très intense. J'ai fait le projet Gynécobus dans ce contexte-là. Et là maintenant, j'évolue plus sur des projets de coordination et en particulier sur les territoires, mais toujours dans le secteur de la santé de la femme. 3 adjectifs pour vous définir en tant que femme de santé? Je dirais curieuse, loyale, persévérante, avec un brin de souplesse. Votre initiative, en quelques mots? C'est le premier dispositif mobile en France centré sur la santé de la femme. C'est un dispositif de prévention qui fonctionne sur 54 communes dans le Haut-Var. On est une quarantaine de professionnels de santé, ce qui a permis aussi de structurer un réseau d'aval en cas de découverte de pathologie et d'accompagner les patientes en toute sécurité. Comment est née votre initiative? Mon initiative est née de ma pratique professionnelle. Donc j'étais sage-femme libérale à l'époque. Je voyais beaucoup de femmes qui arrivaient dans mon cabinet qui n'étaient plus du tout suivies. Et vraiment le désert médical m'est apparu comme un élément très important à contrer. Et du coup, j'ai commencé à réfléchir au dispositif Gynécobus. En quoi ce que vous faites est utile? L'utilité du Gynécobus est triple. Le Gynécobus fait une levée de frein financier, une levée de frein géographique, mais surtout, il utilise la mobilité pour aussi aller questionner la représentation de la consultation gynécologique, qui est une consultation qui est difficile pour les femmes. Et on travaille beaucoup là-dessus. Et je précise aussi que le Gynécobus intervient au profit des femmes en situation de handicap. Et vraiment, l'idée de base, c'était de répondre à un besoin pour toutes les femmes sur les territoires. Que vous apporte ce projet? C'est la satisfaction d'avoir des patientes qui utilisent le Gynécobus vraiment comme un outil pratique au quotidien. Et je suis extrêmement reconnaissante des personnes qui m'ont aidée dans ce projet, notamment un médecin qui a toujours été là pour moi, qui s'appelle le docteur Grelet. Et je suis extrêmement fière de ça, d'avoir réussi à fédérer un véritable réseau autour de ce projet. De quelle santé rêvez-vous? Je rêve d'une santé où la proposition thérapeutique, en particulier dans les maladies chroniques, comme l'endométriose, pourrait être parfaitement adaptée au milieu de vie des femmes. C'est-à-dire qu'on arrive à trouver des outils qui permettent d'avoir la même qualité de soins où qu'on habite en France. Un message pour ceux qui nous regardent? Dans un monde où les professionnels de santé peuvent être confrontés à une perte de sens dans leur exercice, c'est vraiment important de proposer des choses qui les réalignent avec leur système de valeurs. Et c'est possible de le faire, en fait. Et pour le futur, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Ce qu'on peut me souhaiter, c'est une alimentation intellectuelle dans le domaine de la santé de la femme toujours plus importante et enthousiasmante.